Bon, si vous nous suivez sur Twitch, vous savez que 3 fois par semaine, on fait des revues de presse pour vous parler justement de l'actualité et de chatter avec vous. Mais peut-être que vous n'avez pas le temps de suivre tout ça, donc il est temps pour moi de vous faire un petit condensé des 10 meilleures actualités qui se sont passées ce mois-ci. Allez, on commence avec la première news, et pas des moindres, les kits main libre ne seront plus obligatoires dans la boîte des smartphones en France. Faut savoir qu'il y avait une vieille loi qui avait été votée en France pour que les constructeurs incluent forcément un kit main libre dans la boîte des smartphones vendus sur le sol français. On va pas se mentir, ça a été bien pratique pendant des années, puisque forcément on avait notre petite paire d'écouteurs qui était fournie gratuitement, et c'est vrai que ces écouteurs filaires sont de moins en moins utilisés, et le fait d'obliger les constructeurs à les fournir quoi qu'il arrive, écologiquement ça rendait la proposition pas ouf quoi. Et on voyait bien que ça commençait à embêter un peu les constructeurs de smartphones, notamment avec Apple qui a déjà commencé à supprimer le kit main libre et le bloc de charge dans la boîte de leurs smartphones vendus, et c'est plus les seuls, maintenant il y en a d'autres qui ont suivi, sauf en France où ils étaient obligés d'ajouter un suremballage sur la boîte du smartphone pour pouvoir rajouter le kit main libre qui était obligatoire chez nous. Bref, pour des raisons environnementales, l'Assemblée nationale française a pris une décision. Je lis le sénateur qu'on avait interrogé à ce sujet. Comme le note l'objet de l'amendement adopté à l'Assemblée nationale, les écouteurs filaires fournis de manière systématique avec les smartphones constituent une source importante de gaspillage, alors même que le marché des écouteurs et systèmes d'écoute de meilleure qualité filaire ou sans fil est en expansion. L'argument sanitaire ne saurait justifier cette source de gaspillage. Juste pour rappel, la France avait donc obligé ces écouteurs filaires dans la boîte des smartphones constructeurs pour éviter que les ondes radioélectriques de notre smartphone, lorsque vous téléphonez et que vous le collez à votre oreille, aillent trop toucher votre cerveau, etc. C'est une vieille décision qui avait été prise. Maintenant, vu que l'expansion du marché des écouteurs sans fil se fait et que les gens achètent eux-mêmes leurs écouteurs, il y avait un gros gaspillage et il était temps de remédier à ça. Plus d'écouteurs filaires dans vos smartphones. Voilà, c'est fini. Enfin, pour les constructeurs qui ne veulent plus en mettre. Il n'y a pas une obligation qui dit non, il faut pas mettre d'écouteurs filaires dans les boîtes. Enfin, c'est juste, en gros, faites ce que vous voulez. Allez, actualité suivante, et pas des moindres. Vous connaissez certainement ce site qui est américain en fait, mais tout le monde pense qu'il est chinois. Wish a été déréférencé de tous les moteurs de recherche en France. Wish, c'est une plateforme de marketplace où des revendeurs peuvent vendre leurs produits. Le problème, c'est que vous connaissez Wish, ça n'a pas une super réputation. En réalité, il y avait beaucoup de produits non conformes ou de contrefaçon, et donc forcément, l'État français ne savait pas trop quoi faire. Et cette semaine-là, le ministère de l'économie a pris une décision pour le moins radicale. Cette décision implique que tous les moteurs de recherche, pour la France, suppriment Wish du référencement. Ça veut dire que si vous cherchez sur Google par exemple, je veux acheter un hand spinner, vous vous souvenez de ça ? Wish n'apparaîtra jamais dans le résultat de recherche Google s'il propose ce produit-là. Même si vous cherchez Wish sur Google, vous ne trouverez plus Wish. Il faut vraiment aller taper l'URL du site Wish, wish.com. Alors voilà, le ministère de l'économie a pris cette sanction par rapport à tous les produits vendus qui sont non conformes ou de contrefaçon, et forcément Wish a réagi et a qualifié cette décision d'illégale et de disproportionnée. Alors pour le moment, le fin mot de l'histoire, on l'a pas, Wish va faire appel, mais pour rappel, aux États-Unis, il y avait une histoire similaire qui s'était passée entre le gouvernement américain et Amazon. Amazon disait que il maîtrisait pas les produits que vendaient les revendeurs, et ça, c'était pas passé auprès du gouvernement américain. Il les avait tenus responsables des produits vendus par les revendeurs. Donc à voir si en France on aura la même conclusion ou pas par rapport à Wish. Allez, troisième news, le Galaxy S22. Il y a eu plein de leaks, je vous fais un petit récap. Bon déjà, il y aura toujours 3 smartphones, le S22, le S22 Plus et le S22 Ultra. On change pas une formule qui gagne. A priori, le design du S22 et du S22 Plus ne devrait pas trop évoluer par rapport au S21. La majorité des changements de design vont s'opérer sur le S22 Ultra, avec un module photo qui devient presque transparent, les optiques ont l'air fondues dans le châssis, et un S Pen a priori qui serait récupéré de la gamme Note. Pourquoi pas, moi franchement, vous savez, je suis un grand utilisateur des Galaxy Note, donc faites ça Samsung, ça me rendrait tellement heureux. Mais bref, on vous prépare une vidéo très complète sur ce qu'on sait déjà du S22 avec Omar. Et je passe à la 4e actualité qui fait une belle transition par rapport à l'actualité précédente. One UI 4 est disponible. Alors si vous avez un smartphone Samsung, peut-être que vous n'avez pas pu faire la mise à jour. Pour le moment seulement, la gamme des S21 Ultra est touchée, mais au fur et à mesure, Samsung va publier la mise à jour One UI 4 sur tous ses smartphones. Déjà, ça apporte Material You. Alors Material You, c'est quoi ? C'est un programme qui permet d'adapter les couleurs de l'interface
aux couleurs de votre fond d'écran. Ça permet d'avoir un smartphone un peu plus personnel et évidemment du coup votre centre de contrôle ou les autres paramètres ne ressembleront pas à ceux de vos voisins qui ont aussi potentiellement un smartphone Samsung. Après, en plus de ça, Samsung a fait quelques changements d'interface, notamment esthétiques, mais ça reste du très léger. On peut en remarquer dans l'appareil photo, dans le centre de contrôle, mais il n'y a rien de drastique par rapport à ce qu'il y avait avant. D'ailleurs, niveau photo, il y a une petite nouveauté qui est sympa, c'est la retouche automatique que Samsung propose, qui permet de réduire le flou, supprimer le bruit et pourquoi pas augmenter la résolution. Après, ils ont proposé pas mal de petites nouveautés, genre créer un PNG facilement, faire des collages, enfin voilà, il y a des petites nouveautés, rien de foufou, mais One UI 4 c'est quelque chose qui est souvent très attendu. Et ben voilà, c'est là. Actualité suivante, Netflix qui se lance dans le jeu vidéo. Alors peut-être que récemment vous avez ouvert votre application Netflix sur votre smartphone et que vous avez remarqué un nouvel onglet. Si vous l'avez pas fait, en tout cas, je vous conseille d'aller checker. C'est l'onglet Jeux. Netflix propose maintenant des jeux vidéo directement sur son application. C'est inclus dans l'abonnement. Et évidemment, Netflix se vante de ne pas faire de publicité, de ne pas proposer d'achat à l'intérieur de l'application. Bref, tous ces jeux-là, ils sont pour vous si vous payez l'abonnement et il n'y a pas tous les fioritures qu'on peut voir sur les jeux mobiles actuels. Pour le moment, il y a 7 jeux dans le catalogue de Netflix. Bon, bah, c'est moins fourni que leur catalogue de séries et de films, hein, mais en même temps, fallait s'en douter, c'est le début. C'est des petits jeux mobiles assez classiques avec des mécaniques de jeu très simplistes. Vous allez jamais avoir le dernier Zelda ou le prochain Horizon Zero Dawn. Après voilà, on se doute bien que Netflix va faire ses petites publicités à travers ces jeux. Il y a déjà un jeu Stranger Things qui existe, mais je les vois bien sortir le jeu qui correspond à la série qui sort en ce moment. Autant surfer sur la hype, hein. Ils ont raison. Allez, actualité suivante, si vous regardez Netflix sur un Chromecast, ça vous concerne. Google a mis à jour ses Chromecast avec Android 12 et a ajouté pas mal de nouvelles fonctionnalités. Mais ils en ont enlevé une. Certains utilisateurs l'ont signalé, on ne peut plus augmenter et baisser le volume via son smartphone. Alors Google au début avait bien dit que c'était intentionnel sans donner la raison, mais il y a un salarié de chez Google qui a précisé qu'en fait cette fonction a été enlevée pour des problèmes juridiques avec Sonos. Alors Sonos c'est un grand constructeur d'enceintes sans fil audio et il propose déjà pas mal de technologies qu'ils avaient brevetées. Alors entre les deux entreprises il y a un gros antécédent juridique car Sonos avait porté plainte contre Google en se plaignant qu'ils enfreignaient 5 brevets que Sonos avait déposés. Et ils avaient raison, la justice a tranché en leur faveur, et Google a dû se rectifier. Dans ces brevets-là était concernée la gestion du volume par les boutons physiques des smartphones sur le Chromecast, et donc là Google a dû l'enlever, ils ont dit que ça reviendrait, mais je pense que justement ils sont en train de travailler avec leurs ingénieurs et leurs développeurs pour trouver une petite solution et inventer leur propre technologie qui permet de communiquer cette information-là. Bref, vous inquiétez pas, on suppose que Google va faire revenir cette technologie, mais c'est toujours intéressant de voir comment via des batailles judiciaires les marques arrivent à empiéter l'une sur les autres, quoi. Allez, news suivante, Qualcomm vient d'annoncer son Snapdragon 8 génération 1. Pour rappel, Qualcomm sort des SoC qui sont destinés aux smartphones pour faire tourner pour la puissance, etc. Et là, ils viennent d'annoncer donc leur nouvelle puce qui va équiper tous les smartphones de 2022. Les smartphones haut de gamme, parce que forcément, ça coûte un peu cher les nouveautés. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le Snapdragon 888 qu'ils avaient sorti l'an dernier, ils avaient un peu survolé le marché. C'était archi puissant et largement suffisant. Là, avec cette nouvelle génération-là, ils vont proposer d'aller plus loin sur l'intelligence artificielle, notamment pour les photos et pour la connectivité. Petite prouesse supplémentaire, la puce sera gravée en 4 nanomètres. Bref, il y a eu beaucoup d'informations autour de cette puce. Si ça vous intéresse, on vous laisse aller voir l'article qui vous décrira tout dans la description. D'ailleurs, il y a déjà 3 smartphones qui ont fait une promesse d'intégrer ce nouveau Snapdragon 8 Gen 1, le Xiaomi 12, l'Oppo Find X4 Pro et le Realme GT2 Pro. Allez, j'enchaîne maintenant avec 3 petites news qui sont sympas, mais je vais aller vite. On va parler de Tesla, DJI et Redmi, c'est parti. Tesla vient d'ouvrir ses superchargeurs aux autres concurrents. Tesla, en ce moment, ils sont très forts parce qu'ils ont un réseau de superchargeurs partout en France qui permet de recharger son véhicule quand vous faites un long trajet. Le problème, c'est que ces superchargeurs, évidemment, étaient réservés aux véhicules Tesla et que les autres marques de véhicules électriques peinaient à justement proposer autant de superchargeurs. Tesla vient tout gentiment, mais évidemment avec contrepartie financière, de proposer d'ouvrir tous ces superchargeurs à la concurrence. Alors pour le moment, c'est en phase de test. Il y a seulement 10 bornes qui sont disponibles à la concurrence pour essayer aux Pays-Bas, mais ça ne devrait pas tarder à se généraliser un peu partout. Tesla doit se frotter les mains parce qu'on suppose que le prix va être différent pour ses utilisateurs que pour les utilisateurs de la concurrence, mais ça reste une super nouvelle pour ceux qui veulent autre chose qu'une Tesla. Ils auront accès à un bon réseau de recharge.
Allez, on enchaîne avec DJI qui vient d'annoncer son nouveau drone, le Mavic 3. Moi, je suis toujours fan de ce genre d'annonce parce que c'est des petits bijoux de technologie. Et là, il y a quelques nouveautés intéressantes. Déjà, la batterie a été significativement augmentée. DJI promet de faire voler son drone jusqu'à 46 minutes. Bon, après, selon les conditions, on va perdre un petit peu en temps, mais c'est déjà énorme comme prouesse. Par rapport au Mavic 2, pour info, on était plutôt sur du 35 minutes d'autonomie, donc il y a un gain quand même de 10 minutes. C'est du confort. Deuxième amélioration, forcément, c'est la captation d'image. C'est le cœur de la raison de ce produit-là. Ils ont changé le capteur, maintenant c'est un capteur micro 4 tiers. C'est le même format de capteur qu'on retrouve sur les GH5 de Panasonic. Donc ça va permettre un gain de qualité d'image, notamment en basse lumière, parce que le capteur est plus grand que le précédent. Et ils ont ajouté, un peu à la manière d'un smartphone, un deuxième objectif sur leur module photo. C'est un objectif de 162 mm avec un capteur de 12 mégapixels. C'est pas un grand capteur, c'est 1,5 pouce, mais je pense qu'avec ça, on pourra faire quelques photos sympathiques et surtout d'aller zoomer pour aller voir plus d'informations. Bref, je vous conseille d'aller voir pas mal de tests sur internet, notamment la vidéo de Stéphane Couchou. J'adore ce qu'il a fait. Il vous montre le drone sous toutes ses coutures, c'est hyper intéressant et c'est un expert, donc forcément passionnant. Allez, on finit avec la dernière actualité, c'est Xiaomi qui a annoncé ses Redmi Note 11, Note 11 Pro et Note 11 Pro Plus. Ils en peuvent plus avec les noms. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une annonce qui est destinée au marché chinois. Alors nous, de notre côté chez Frandroid, on est assez fans des Xiaomi Note 10 qui était sorti l'an dernier. Donc on avait hâte de voir ce que le Note 11 avait dans le ventre. Mais en réalité, vous le savez peut-être pas, mais il y a déjà le Redmi Note 11 qui est sorti en France. Il est sorti sous un tout autre nom sur notre territoire, le Poco M4 Pro. Il coûte 229 €, on l'a noté 8 sur 10, c'est un très bon smartphone. Si vous n'avez pas envie de mettre cher dans un smartphone, c'est peut-être le smartphone à prendre en ce moment. Dans tous les cas, on a fait une vidéo dessus si ça vous intéresse. Moi, je trouvais ça marrant de vous expliquer un petit peu les petits bloubli-blougas que peut faire Xiaomi en changeant le nom pour les pays. Enfin, je sais pas quel est leur intérêt, mais ils le font. Voilà. Si quelqu'un sait dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Voilà les amis, j'espère que ce petit top vous aura plu et que vous aurez appris peut-être des informations. Moi de mon côté, je vous retrouve sur Twitch 3 fois par semaine, Frandroid Live. Vous pouvez venir, il n'y a pas forcément beaucoup de viewers à tous les lives, donc on chatte facilement et on répond à toutes vos questions. Allez, suivez-nous sur les autres réseaux également. On se retrouve bientôt. Vive la technologie, vive l'actu. À bientôt.